Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, vous êtes prêts? Il va falloir se tenir parce que ça va partir un peu dans tous les sens. Alors là, surtout, tous ceux qui tradent déjà dès le début, si vous êtes débutant, et que voilà, vous n'êtes pas encore fait rect, comme la dernière fois, il y en a beaucoup qui sont fait rect, mais je sais qu'il y en a qui sont pas encore fait rect, ou même qui ont commencé le trading il y a à peine 1 ou 2 semaines. S'il vous plaît, mettez des stop loss. Vraiment, ça, c'est le message le plus important que je peux donner dans cette vidéo, parce que, tout simplement, on va avoir énormément de volatilité qui arrive. Là, on a une semaine qui est beaucoup plus chargée que les précédentes, mais quand je vous dis chargé, c'est très chargé, d'accord? Donc, on a à la fois le shutdown. Bon, je pensais qu'il allait finir cette semaine, en fait non, alors peut-être on peut avoir une surprise aujourd'hui avec un petit Magic Friday, mais peut-être qu'il va encore durer donc jusqu'à la semaine prochaine, donc espérons qu'il soit coupé la semaine prochaine, ça commence à coûter cher. On a de l'autre côté très important le FOMC mercredi, on en reparlera en début de semaine prochaine. Donc là, pour le moment, on est pratiquement à 100% de probabilité, pour ne pas dire 100% de probabilité d'avoir des baisses de taux d'intérêt. Donc ça veut dire que tout simplement le marché sera, donc le marché américain sera plus détendu. Donc c'est un bon, c'est très bien en fait, c'est un bon point pour les risk-on, donc pour les crypto-monnaies. Mais on attend quand même le discours de Jérôme Powell en espérant encore une fois que ce shutdown soit coupé avant, parce qu'on aimerait bien avoir donc toutes les datas qu'on n'a pas depuis un petit moment, comme aujourd'hui en plus normalement il y a le CPI qui est très important. Bon bref, on attend de voir voilà ce que Jérôme Powell nous a concocté, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui commencent à penser qu'il y a même une probabilité assez forte, alors attention, on verra, d'avoir donc des news de la Fed, peut-être pendant le discours, donc mercredi soir, sur le fait qu'ils arrêtent donc leur QT. Donc là, pareil, tout à l'heure sur Twitter, vous allez voir, ça part un peu dans tous les sens niveau news, mais il y en a une qui est très importante, c'est donc le bilan de la Fed qui chute énormément. À un moment donné, ils vont arrêter de vendre, ils vont repasser à l'imprimante, à billets, et ça va réinjecter, et à ce moment-là, ils réinjectent quoi dans les risk-on, en tout cas une grande partie dans les risk-on. Donc là, ça va péter quand ça va arriver, vraiment ça va péter à la hausse. Ensuite, on a quoi? Encore très intéressant. Donc là, la guerre entre donc Donald Trump et Xi Jinping, donc le président des États-Unis et de la Chine par rapport aux tarifs. Donc comme vous le savez, Donald Trump a mis la pression à la Chine en disant que dès le 1er novembre, il allait mettre plus de 150% de tarifs. Donc ça veut dire que c'est des taxes douanières. C'est une catastrophe si ça se passe. Et même qu'il ne voulait pas rencontrer le président. Après ça s'est un peu calmé. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, on va vous mettre une petite fiche en haut. Et donc là on a eu des news, donc déjà petit à petit on voyait que la tension était en train d'être un peu plus, on va dire un peu plus à la cool, mais là on a eu une très good news sur le fait qu'ils ont décidé de se rencontrer jeudi prochain. Donc ça veut dire que mercredi prochain, on a le FOMC et on enchaîne la journée d'après avec donc cet entretien entre Trump et Xi Jinping sur donc une discussion. Donc ils vont faire des négociations pour trouver un accord par rapport à ces tarifs, pour ne pas les mettre en place ou tout simplement les réduire. Voilà, en tout cas, essayer de trouver des solutions. Donald Trump a dit qu'il était assez assez bullish, assez confiant sur cette réunion. Beaucoup de gens le pensent aussi. Déjà, juste le fait de dire au début, je ne veux pas le voir, je ne veux pas en parler, on attaque, maintenant, bon allez, vas-y, c'est parti, on se voit et on discute, c'est déjà un très bon point. Donc, si on a une news qui sort après cette réunion, qui dit, ok, c'est bon, on va pas les mettre, parce que pareil, c'est 2 jours avant, si je me trompe pas, 2 jours avant le premier, donc il va falloir que ces décisions soient prises jeudi prochain, d'accord? Donc, si on a du coup donc sortie de réunion, des good news, comme quoi ils ont trouvé un accord, mais les gars, ça va être super bullish. N'oublions pas que le dernier gros dump qu'on a eu sur tous les marchés financiers, pas que les cryptos, ça a été à cause de cette news. Donc là, le fait qu'ils se rencontrent, vous allez voir que les gens sont beaucoup plus confiants, les investisseurs ont repris confiance, mais s'ils trouvent un accord, ça va être hyper bull, ça va péter. Donc bref, vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre ensemble, et on peut le voir sur les prix. Comme je vous le dis à chaque fois, les prix, eux, ne mentent jamais. Regardez par exemple sur le S&P 500, le Nasdaq, on est à 2 doigts de faire un ATH. Regardez, on a frôlé l'ATH sur le Nasdaq par exemple. Donc quand tu vois ça, donc là c'était par rapport à la news entre Trump et Xi Jinping.
On a donc voilà un gros drop, donc que ça soit sur les S&P 500, le Nasdaq et bien sûr sur les crypto-monnaies ça a été encore plus violent, mais ça a été complètement ravalé, ça a été ravalé depuis la dernière vidéo. Mais ce que je veux dire c'est que là, au fur et à mesure, on se rapproche d'aller faire un nouveau breakout pour aller faire des records historiques. Donc comment être bearish avec ça les gars? Comment être bearish? Surtout donc on a un drop, on a un beau W, on a un pullback sur la neckline, ça repart. Vraiment c'est un niveau technique, c'est juste une pépite. Donc je ne sais pas du tout si aujourd'hui ça va péter, est-ce qu'on va avoir un Magic Friday ou non, ou est-ce que les investisseurs vont attendre le FOMC donc la semaine prochaine pour rentrer à fond dans le marché, ça je ne sais pas. En tout cas moi personnellement je suis bien positionné hein. Donc vous vous rappelez, j'avais fait des trades, donc 2 fois d'affilée j'avais perdu des trades, après j'ai regagné des trades, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, ça m'a permis de récupérer toutes mes pertes et même faire des bons profits hein. C'est assez rare que je perde 2 fois d'affilée hein. Ça faisait un peu bizarre hein. Donc un drawdown de 2 fois et donc j'ai relancé encore des trades, je vous l'ai dit sur Twitter hein. Donc là je suis, attention je suis tout le temps là sur les mêmes trades. Donc j'ai lancé sur BTC, ETH, Solana, BNB, SUI, Link, Hype, Doge, PP, AAV et Tao. Ok? Et TAO. Donc je suis positionné dans tous les cas, donc si ça pète aujourd'hui, on a un Magic Friday, comme je l'ai dit sur Twitter, donc en fonction du momentum, de comment ça pète, si c'est avec une très grande news, bon je pense pas qu'il y en aura aujourd'hui, bien évidemment je vais essayer de garder mes trades à plus long terme, mais si ça pète juste parce que voilà c'est vendredi, la confiance revient, on peut le voir sur les cours, peut-être que je prendrai des profits sur mes trades, je laisserai le week-end passer, j'aime pas trop trader les week-ends, même si ça m'arrive souvent, mais c'est pas le moment où je me sens le plus à l'aise, et lundi ou mardi je réouvrirai des trades, donc ça, pareil, je vous dirai tout sur Twitter, donc allez me suivre sur Twitter. Donc, je me suis déjà positionné parce que, comme je vous l'ai dit, on a énormément de news qui sont censées être bonnes, qui vont arriver. Après, on peut toujours avoir une surprise. Trump, il peut toujours nous faire une petite dinguerie, ou même Jerome Powell peut nous dire une petite dinguerie, mais je ne pense pas. Surtout qu'avec le shutdown, là, au niveau chômage, c'est en train d'exploser. Il a aucun intérêt à ne pas bouger les taux d'intérêt. Ok, alors là, je peux vous le montrer rapidement. Quand on regarde le trueflation, donc l'inflation, on voit que ça ne descend plus, d'accord? Ça ne descend plus pour le moment, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas très problématique. En fait, si l'inflation ne descend plus, mais ne monte plus non plus, et que de l'autre côté, le chômage est en train de monter, surtout avec le shutdown, je le répète, en gros, les États-Unis sont en off total, donc tout ce qui touche administration, etc., les mecs, ça dégage. Il y en a beaucoup là qui sont partis au chômage, c'est en train de péter. Je crois que je vous ai retweeté un tweet qui donne pas mal de chiffres par rapport à ça, pas mal de data. Donc, bien évidemment, n'oublions pas que la Fed, leur but, c'est d'avoir une inflation basse, mais aussi avoir un marché de l'emploi qui est correct, et donc là ils vont être obligés de descendre les taux d'intérêt, en fait il n'y a pas le choix, d'accord? C'est pour ça que quand tu regardes les probabilités de baisse de taux d'intérêt, on est à 98,9%, donc il n'y a même plus trop de surprises, d'accord? Juste avant que j'oublie, n'oublions pas que là aujourd'hui, s'il y a une petite surprise, peut-être qu'on peut avoir donc le CPI très important par rapport à l'inflation, les PMI services et les PMI manufacturiers qui sont juste ici, c'est des datas qui sont super importantes, pareil par rapport aux ventes de logements neufs. Bref, il y a beaucoup de data importantes, donc on verra si elles seront publiées ou pas. Bref, ça c'était la petite aparté. Et donc, pour revenir, pour l'instant, moi personnellement, donc comme je vous le dis, je suis hyper bullish, je me positionne, mais est-ce que les investisseurs, eux, vont se bouger ou pas? C'est pas sûr en fait. C'est pas sûr parce que... En gros, on peut le voir sur les datas. Je peux vous le montrer par exemple sur Bitcoin. Regardez, je vous montre sur Bitcoin. Quand tu regardes, c'est juste ici, quand tu regardes les open interest futures, pour l'instant, l'intérêt n'est pas revenu. Donc ça, en fait, c'est les positions des traders qui sont longs ou en short. On sait pas s'ils sont longs ou en short, là, on s'en fout, c'est juste pour voir l'intérêt. On voit que, après le gros crash, on est sur une petite pente baissière. Alors, sur Ethereum, c'est la même chose, et sur Solana, c'est la même chose. Donc, en gros, on voit que l'intérêt ne revient pas. Il ne revient pas, mais ça peut péter d'une seconde à l'autre. En fait, ça peut aller très vite, ça peut repartir aujourd'hui, ou comme je vous l'ai dit, peut-être que les investisseurs vont attendre la semaine prochaine. Donc, si tu as envie de te positionner maintenant, pour moi, c'est le meilleur moment possible, parce que je vais vous le montrer tout à l'heure par rapport donc à la partie analyse technique. Pour moi, c'est le meilleur moment, même par rapport aux analyses de data, etc. C'est pour moi le meilleur moment possible pour rentrer. Après, il y en a certains qui vont préférer attendre un petit peu. Je peux le comprendre. Et là, je vois que la majorité préfère attendre un petit peu. Ok? Moi, j'aime bien me mettre un peu plus de risque. Dans tous les cas, à chaque fois, il faut avoir un bon money management, un bon risk-reward. Il faut vraiment respecter son plan. Après, c'est à vous de voir. Mais moi, pour l'instant, je ne peux pas ne pas rentrer maintenant et vous allez comprendre juste après. Mais la majorité, pour l'instant, est en attente. Donc, ensuite, quand je vous parle de data, donc là, S&P 500, Nasdaq qui sont à deux doigts de faire des ATH, mais aussi très intéressant, il y a le gold qui commence peut-être à nous faire un top. Alors, attention, bien évidemment, là je suis en weekly, c'est en semaine, c'est du très long terme, ok? Donc,
quand tu regardes en très court terme, c'est vraiment pas beau, hein. Vraiment pas beau. Mais il faut dézoomer. Quand tu dézoomes, bon, alors oui, c'est impressionnant. Là, on a fait un drop qui est assez violent. On parle du gold, les gars, on parle pas d'une petite altcoin, hein. On parle d'un drop de 8,61%, et c'est énorme. On a eu même un drop journalier qui est vraiment tellement énorme que la dernière fois dans l'histoire où c'est arrivé, c'était en 2013, les gars. Donc c'était il y a quand même 12 ans, ça commence à faire. Donc il y a eu des grosses prises de profit. En même temps, c'est normal. Je vous casse la tête avec ça depuis un bon moment, surtout que je suis passé en mode Bitcoin Maxi depuis fin juillet. Je vous parle en chaque vidéo de la rotation de gold vers de l'or vers le Bitcoin. J'arrête pas de vous le dire, et en plus tous les jours, je vois des nouvelles têtes qui en parlent. Et quand je vous dis des têtes, c'est pas des potes à moi, d'accord, hein, je vous parle de personnes très influentes, de personnes très très riches, de fonds d'investissement, de banques. Ça n'arrête pas. Donc du coup, là, quand tu vois ça, ça donne de l'espoir. Cet argent qui sort du gold, il s'évapore pas, d'accord. Quand tu regardes le Dixie, bon, voilà, il n'arrive pas à faire de nouveau plus bas, mais il est pas monté non plus, d'accord. Pareil pour le silver, hein, le silver c'est pareil. Donc il a drop, donc l'argent il va bien quelque part. Bon, voilà, il va dans les riscon. On a même le BTC, voilà, qui est un petit peu racheté. Bon, c'est pas non plus foufou, mais c'est que le début. Donc là, on a eu un beau drop. Maintenant, ça serait bien qu'on parte en tendance baissière sur le gold. Et là, les gars, vous êtes pas prêts parce que c'est le moment où justement, on va avoir un giga climax run sur, en tout cas, les riscon, hein, mais bien évidemment, je l'espère aussi sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, mais en tout cas sur le Bitcoin. Donc là, pareil, donc comme je vous le disais, il faut dézoomer. Donc oui, il y a une semaine baissière, mais n'oublions pas que voilà, on a fait des records de hausse sur le gold, hein. Donc oui, on a fait c'était assez violent en une journée, mais quand tu dézoomes, ça reste super haussier. Il n'y a aucun signe de faiblesse. Oui, il y a eu de la vente, mais il n'y a aucun signe de faiblesse. Comme tu peux le voir, hein, il n'y a même pas de M au niveau technique et même niveau localisation. Donc depuis les plus bas. Donc j'ai pris les plus bas par rapport à ce drop. Bon, bref, analyse technique basique de Fibonacci. Donc je suis allé chercher le plus bas pour aller chercher le plus haut, et tout simplement le temps que le gold ne passe pas sous les 3324, donc c'est le premier arrêt de Fibonacci, donc les 0,382. Je viens de manger, désolé, c'est pour ça que je galère à parler, désolé. Je suis en train de digérer. Et donc du coup je disais, donc le temps qu'on passe pas en dessous, pour moi on est bullish, ok. En gros le premier arrêt c'est un retest, comme on pourrait le voir par exemple comme un support, donc on vient le retester. Et ensuite, si on remonte, c'est super bullish, on va aller beaucoup plus haut. Par contre, quand on passe en dessous des 0,382 de Fibonacci, donc ça donne la porte ouverte à aller chercher la zone de rechargement entre les 0,618 de Fibonacci, hein, donc le nombre d'or, et les 0,786. Et donc là, juste déjà, si on arrive à faire un drop donc jusqu'au 0,382 de Fibonacci, on parle d'un moins 25%, un tout petit peu moins 24 et quelques, mais j'ai mis moins 25 pour arrondir. Si ça arrive, mais vous n'êtes même pas prêt de ce qui va se passer sur les riscon et surtout sur le Bitcoin. Ça va tellement péter. Là, je pense que c'est un Bitcoin qui va à 200 000. Ça peut vraiment accélérer. Et si on vient chercher la RLZ, le Bitcoin, je sais même pas à quel niveau sera. Ça sera vraiment énorme. Alors, attention, je le répète, je dis pas que 100% du gold ira dans le Bitcoin, mais même s'il y a 2, 3, 4, 5%, 10%, c'est énorme, d'accord? C'est vraiment énorme. Donc, voilà, à surveiller de près. C'est ma théorie depuis un petit moment. Je casse la tête avec. On va voir si j'ai eu raison ou pas. Mais en tout cas, on est prêt et je continue à acheter du Bitcoin tous les jours en DCA journalier. Je continue à le trader et je continue à être bullish sur la suite. Ensuite, donc sur le Bitcoin en niveau donc long terme, on revient donc sur ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. On est toujours bloqué entre la Kijun et la Tenkan. On travaille. Le but, bien évidemment, c'est de clôturer la semaine au-dessus des 109 560. Donc on est au-dessus pour le moment, mais le top du top, ça serait de passer les 114 912, donc 115 000 $ pour arrondir, parce qu'à ce moment-là, on repasserait 100% bullish, le Kumu bullish. On a la Tenkan Kijun, la lagging span qui serait toujours libre donc de toute résistance, et surtout pris au-dessus de la Tenkan Kijun. Vraiment, ça serait vraiment hyper bullish. Et les dernières fois qu'on a fait ça, regardez, on passe Tenkan Kijun, on pump, on repasse en dessous, on repasse Tenkan Kijun, on pump, on repasse en dessous, on repasse Tenkan Kijun, on pump, on repasse en dessous, on repasse Tenkan Kijun, on pump, et là on est en train de faire la même chose. Donc à voir si ça va durer quelques semaines ou si on va aller un peu plus bas, mais en tout cas, si on regarde dans le passé, généralement, mais quand on repasse après Tenkan Kijun, on est censé pumper. Après la target, je ne pourrais pas l'avoir, je n'ai pas de boule de cristal. Donc je reste toujours bullish, on surveille les 115, en plus les 115 en moyen terme, c'est aussi un niveau important. Pourquoi? Parce que c'est le milieu
milieu de notre range, d'accord, de ce fameux range. Donc c'est le pile milieu, hein. Donc vous allez voir que même sur les order books, c'est un niveau qui est très surveillé, d'accord, hein. Donc il y a pas mal d'ordres de vente, je vais vous le montrer. Mais en tout cas, juste avant de revenir donc sur le milieu de range, est-ce que vous vous rappelez dans la dernière vidéo, allez la voir, hein, vraiment c'est une petite masterclass par rapport à ça. En gros, je vous expliquais que donc il y avait un closing CME, donc un gap CME sous nos pieds, et il a été comblé. Donc il a été comblé, ça a été validé juste ici, ok. Donc il a été comblé, ça on n'en parle plus, on va pouvoir le dégager. Bam, voilà, on fait un peu de nettoyage, on dégage tout ça. Donc gap CME comblé. Donc, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, la masterclass, ça serait quoi? Je vous avais dit, attendez avant de long, hein, attendez. Ça serait donc de venir combler le gap CME, mais ne pas rester en dessous. Parce que si tu restes en dessous, en fait, du support, en vert, là, juste ici, ben, c'est la porte ouverte, aller chercher les 100 000. Par contre, dans le cas bullish, c'est d'aller chercher, donc, de combler le gap CME et de rebondir. Pourquoi? Parce que ça te permet de faire, donc, un W. Un W sur support, les gars, il n'y a rien de plus bullish, hein, vraiment. La dernière fois que ça s'est passé, c'était ici, par exemple. Regardez, on fait un W. Bon, ben, regardez, après, on allait chercher un ATH, ok. Et donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Alors attention, je ne dis pas que c'est sûr à 100% qu'on va aller faire des ATH. On peut avoir une mauvaise news, comme je vous l'ai dit, avec les patrons, hein, comme de toute façon je l'ai mis dans la miniature. Hein. Donc on peut avoir toujours une mauvaise news, mais là, il y a plus de probabilité pour que ça pomme. Donc c'est pour ça que je suis en longue sur 11 trades et du coup, donc pour ceux qui demandent, je suis sur ZoomX. Hein. Donc vous allez sur Google, vous tapez ZoomX, ZOOMX, donc vous allez trouver directement là-bas. Et donc je vous tiendrai au courant de ce que j'en fais. Donc là, pour le moment, donc il n'y a rien de mieux pour rentrer. Donc après, si vous voulez attendre de passer les 115, voilà, comme ça vous passez la Tenkan, ok, vous passez le dernier plus haut ici, ok. Mais moi personnellement, je trouve que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que long, un milieu de range, c'est une erreur. Enfin, vraiment, c'est une erreur. On peut le voir. Hein. Regardez ici, on s'est fait bloquer en milieu de range. Ici, on s'est fait bloquer en milieu de range. Ici, on s'est fait bloquer en milieu de range. Ok. En gros, regardez ici, c'est un support. En gros, c'est un point pivot. D'accord, c'est un milieu de range. C'est là où en fait il y a le plus de volume, ok. Je pourrais même vous le montrer. Alors attendez, je vais regarder rapidement. Je vais regarder rapidement où est-ce que... Oh putain, ça a encore changé. Attendez, 2 petites secondes. Où est-ce que je l'ai mis? Hop. Attendez, voilà. Non, hop, voilà. Ah, fixe, parfait. Hop, je vais vous mettre ici, par exemple. Et jusqu'à ici. Donc, quand vous regardez, donc ça, en fait, ça, c'est le volume. D'accord? C'est le volume. Donc, le volume, donc, à la fois achat et vente. OK? Donc, en spot, là, on n'est pas en futures, les gars. Donc, en gros, en fait, ce qu'on voit, c'est que, donc, en haut du range, il y a très peu de volume. OK? Il y a très peu de volume. En bas de range, pareil, regardez, il n'y a pas énormément de volume. Mais par contre, en milieu de range, ici, c'est rempli de volume. Et bien sûr, le top, hein, donc on appelle ça le point of control, le POC, donc en rouge juste ici. Regardez, il est ultra précis. Hein. Donc ici, ça permet, c'est support. Et regardez, après, regardez, résistance parfaite et résistance parfaite. Ok, donc c'est un niveau très important à surveiller. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait c'est toujours la même chose. Hein. En gros, les particuliers, en fait, sont excités à vendre et à acheter très rapidement sur les milieux de range. Et ça, je ne comprendrai jamais pourquoi. En fait, c'est pour ça que je vous le dis depuis bientôt 4 ans sur cette chaîne. Ne tradez pas les milieux de range, d'accord? Ou il y a des cas exceptionnels, mais en général non. Il faut tout le temps longue sur support. C'est là où il n'y a pas beaucoup de volume, où les professionnels eux rentrent et vous shortez ou si vous voulez pas shorter, au moins vous clôturez vos positions longues sur les hauts de range, d'accord. Et au milieu, il y a trop de volume, et même niveau RR, niveau rendement, etc., c'est pas intéressant. Donc, ok, vraiment les bases. Ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé des volumes professionnels. Donc, pour revenir à nos moutons, donc là, ici, pour moi, c'est un niveau très important. Après, c'est pareil, hein, les gars, hein, vous mettez des stop loss, vous pouvez le mettre à un stop loss beaucoup plus bas si vous voulez, hein, mais bon, un stop loss sur les 106 000, c'est largement suffisant. Et ensuite, hein, voilà, première target, c'est les 115, c'est un peu en dessous donc des plus hauts ici. Les 115, c'est la kit jaune et même la Tenkan, et même vous allez voir après sur les order flow, les order book. Ensuite, c'est les 120. Chiffre rond psychologique, mais aussi vous allez voir sur les order flow et les order book, pardon. Et ensuite, bien évidemment, ATH. Ok. Donc après, pareil, à vous de manager comme vous voulez, j'en reparlerai. Peut-être que voilà, vous pouvez déjà prendre des profits sur les 115, ensuite après sur les 120 et ensuite après sur l'ATH. Ok. Mais de toute façon, je peux vous le montrer maintenant, comme ça, directement, c'est fait. Juste, je vais aussi enlever le closing CME. Vraiment, là, au niveau technique, c'est une masterclass. Hein. Vraiment, c'est une masterclass. J'espère qu'on va pas encore se faire piéger. Donc là, quand on regarde sur les order books, donc on a, hop, le prix. Je vais un peu zoomer. Voilà.
Donc là, nous sommes actuellement donc à 111 000 $. Prochaine résistance, donc on le voit très clairement, c'est les 115. Donc là, ce qui est cool, c'est que depuis ce matin, il y a eu pas mal d'ordres qui ont été enlevés. Hein. Il y a eu 50 BTC qui ont été enlevés, donc ça, c'est assez cool, on va pas se plaindre. Donc, mais on voit clairement que ici, donc sur les 115, il y a énormément d'ordres de vente. Hein. Ensuite, après, on a les 120 000 $. Il y a beaucoup d'ordres de vente aussi. Mais ce qui est impressionnant, c'est que regardez, entre par exemple les 110 et les 115, donc il y a 5000 balles d'écart, il y a que dalle. Ensuite, entre les 115 et les 120, il y a que dalle. Et sur les 115 et jusqu'au 125 après TH, mais il y a que dalle. Donc en gros, il y a 3 niveaux de bataille avant de gagner la guerre et donc de faire un ATH. Mais on a vu pire quoi. Dans le passé, on a vu pire où tous les 1000 $, on a des ordres de vente. Et là, c'est pas le cas, donc ça peut péter très fort. Tout en sachant, très important, que les fundings sont très bas. Hein. Après, c'est logique, et n'oublions pas qu'on a liquidé tous les longs. Hein. On a fait donc un record historique de liquidation. Donc à un moment donné, bon, ben voilà, il reste beaucoup de shorters. Et en plus, vu que les gens sont assez traumatisés, ils shortent. On peut le voir aussi sur les paires liquides. Regardez, il y a plus de shorts que de longues. Et on peut le voir aussi même sur les alts. Hein. Regardez, c'est ultra shorté. Soit c'est on va dire dans la neutralité, soit c'est très shorté. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que même quand tu regardes les spreads, ils sont donc ils sont négatifs sur BTC. Ils sont en négatif sur sur ETH et ils sont en négatif sur Solana. Ils sont vraiment en négatif, voilà, ils sont ultra en négatif de partout. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de pression baissière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir donc un long squeeze, donc un short squeeze. Donc le long squeeze, on l'a eu, hein, vous l'avez vu en cascade de liquidation, donc c'est juste ici, mais on peut avoir le même mouvement dans l'autre sens. Donc ça veut dire que tous les niveaux que je vous ai montrés juste avant, donc 115 et 120 000 $, on peut les absorber aussi très rapidement. Ça peut aller très vite. C'est pour ça que je me sens très à l'aise. Ensuite, rapidement, pour vous montrer aussi donc sur les order flow. Sur les order flow, bon ben voilà, comme je vous l'ai montré, pour l'instant la hype ne revient pas, mais c'est pas plus mal de se positionner avant que les autres arrivent, d'accord? Parce que des fois c'est souvent trop tard, hein, quand la hype revient, hein, quand on fait des ATH sur les donc open intérêts, généralement, bah, on a les ATH sur le prix qui sont très peu de temps après, donc vaut mieux se positionner avant. Et de l'autre côté, donc c'est vrai que ça faisait un peu peur niveau OBV, mais on peut voir que ben voilà, il y a peut-être un bottom sympa qui est en train de se positionner, donc là l'achat est en train de revenir, donc c'est pas mal. Et encore une fois, avec des funding très bas et des funding et des spreads en négatif, c'est pareil sur Ethereum, donc il n'y a pas énormément de hype hein, sur les futures. On a donc sur l'OBV, bon c'est pas fou, on essaie de poser un bottom, mais c'est pas non plus foufou, mais bon je pense que BTC pourra tirer tout le reste, c'est pour ça que j'ai quand même pris la décision d'entrer sur Ethereum, avec bien évidemment des spreads des spreads très en négatif et des funding très bas, et ça me plaît énormément. Et ensuite, sur Solana, pareil, bon il y a un peu plus de hype hein, sur Solana, on peut le voir par exemple sur Binance, hein, donc avec un peu plus d'ouverture de position. On a du coup pareil, regardez, c'était ultra baissier sur l'OBV, et là on est en train de poser un bottom tranquillement, ça serait bien de passer ces plus hauts là, ça serait vraiment cool. On a des spreads ultra négatifs et des fundings qui sont restés en négatif très longtemps, qui repassent à peine en positif, mais c'est neutre quoi, c'est pour moi c'est comme si c'était négatif. Donc il y a tellement de shorters qui peuvent se faire short squeeze les gars, ça peut aller tellement vite. Et après quand tu regardes sur les order book par exemple sur Ethereum, bah les gars c'est ultra bullish. Regardez, il y a que dalle jusqu'au 5000. Donc ça veut dire que je vous montre la charte juste ici. Regardez, on a donc de ici jusqu'à ici, on peut faire en ligne droite, boum, comme ça, regardez par exemple, boum, on peut aller super vite, surtout avec tous les shorters qu'il y a. Donc par contre après, bien évidemment, ATH, les 5000, bon voilà, ça va être compliqué de les passer directement, mais ça c'est hyper bull, et c'est exactement la même chose sur Solana. Sur Solana, regardez par exemple jusqu'aux 240 $, il y a que dalle. Vraiment, il y a vraiment que dalle. Il y avait des ordres qui étaient un peu chiants ici sur les 203,60 $. Mais là, ils ont été enlevés. Donc ça veut dire que ça peut short squeeze, mais tellement fort et tellement rapidement. Et quand tu regardes, du coup, bah, Solana, ça te permettrait donc de revenir là sur les 240. Vraiment, c'est presque faire un nouveau plus haut. Ça peut aller super vite. Donc pour revenir sur Ethereum, pareil les gars. Hein. Donc là, on a un support qui est super important. Donc oui, on passe un peu en dessous, c'est un peu compliqué par moment, mais on est sur support les gars. On est sur support. Donc est-ce que t'es à l'aise de rentrer maintenant? Peut-être pas. Donc, ce que je te conseille, c'est peut-être d'attendre les 4100 $. Tu peux attendre les 4300, hein, vraiment pour faire un gros W, etc. Bon, j'ai un peu mal dessiné, désolé. Hein, donc, on va dire plutôt un truc comme ça. Bon, voilà, tu peux attendre les 4300, comme tu veux. Hein, y a pas de souci. C'est pas comme le BTC où c'est vraiment en milieu de range où ça commence à être embêtant, d'accord? Mais tu peux, du coup, rentrer ici. Ici, c'est les 4100 $. Pourquoi? Parce que t'as quand même un W ici. On repasse au-dessus des 4000 $, c'est un chiffre psychologique. On repasse au-dessus du support. Bon, voilà, t'as une entrée un peu plus safe. Moi, je suis déjà dedans, j'ai pris les risques, on verra si ça passe ou pas. Et ensuite, bien sûr, viser la TH. Et ensuite, sur Solana, c'est vraiment le plus beau de tous, hein, vraiment une masterclass technique. On est même pas en range, les gars, on est sur une trendline haussière qui est ultra puissante.
avec une touche, deux touches, et regardez la défense des boules, hein. Regardez, une touche, ici, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Non, vraiment, c'est ultra puissant, cette trendline est ultra puissante. Et du coup, pareil, ça se longue, une trendline, d'accord? Donc, pareil, si tu as envie de rentrer maintenant, tu peux. Si tu veux attendre un petit peu, tu peux attendre ici. Donc, c'est presque $200. Je peux même attendre les $200. Ça te permettrait de faire un W sur support, sur trendline. C'est super bullish, c'est magnifique. Donc à toi de voir, et pour les plus safe, les 210, mais je trouve que c'est un peu quand même. Donc le mieux, ça serait, allez, si t'as envie d'être plus safe, les $200. Mais moi, je suis déjà dedans. Ensuite, sur les ALT, pareil. Est-ce que t'as envie de rentrer sur les ALT maintenant? Je peux comprendre que t'as pas envie, ok? On avait une très belle tendance haussière qui a été cassée à cause des gros crashs. Donc là, maintenant, pour être un peu plus, on va dire, un peu plus à l'aise, il faudrait rentrer sur les 752 milliards de dollars. Ici, hein, donc ça nous permettrait de réintégrer notre niveau de breakout. Donc c'est là où la tendance baissière, la tendance haussière a été mise en cause. Ou même si tu as envie d'être plus safe, t'attends les 822 milliards. Bon, je trouve que c'est un peu haut. Je pense que voilà, hein, les 750 milliards de dollars, c'est un peu plus intéressant. Bon, moi personnellement, j'ai fait mon petit déjeuner et je suis déjà rentré dedans. Mais c'est vrai que les alts sont un peu en retard là. On va dire que l'argent est un peu plus attiré par Bitcoin et on peut le voir sur la Bitcoin dominance qui continue de monter un petit peu. Je pense qu'il va falloir que Bitcoin explose et après les altcoins reviendront, donc on espère en cette fin d'année. Ensuite, sur les ETF, donc oui, la semaine dernière, semaine catastrophique, hein, donc vraiment ça faisait mal, mais comme je vous l'ai expliqué, il faut pas non plus se dire que c'est la fin du monde, ok? On l'a déjà vu plusieurs fois, une semaine pourrie, et après d'un coup tout va bien. Et donc regardez, la preuve, cette semaine, on est déjà reparti en positif. Regardez, donc on ouvre, bon, à moins 40 millions, mais après on fait du coup 477 millions. Après on perd 100 millions, mais après on refait 20 millions. Donc si tu prends voilà le total, on est en positif sur la semaine. Donc il manque encore pas mal de thunes hein, pour aller rattraper les pertes de la semaine dernière, mais en une seule journée aujourd'hui, ça se trouve qu'on peut le faire. Donc c'est voilà, ça c'est une belle leçon pour vous dire, faites attention aux data que vous voyez, aux gens qui crient au bear market beaucoup trop vite, ok? Et par contre Ethereum, on voit qu'il y a un peu moins de hype, on a pu le voir aussi sur la Bitcoin dominance, mais on peut le voir aussi sur les ETF, où voilà, on ouvre la semaine en négatif, donc on a pratiquement fini à zéro grâce à mardi, hein, parce qu'il y a eu quand même 141 millions de dollars d'inflow. Par contre après voilà, moins 18 millions, moins 127 millions, donc c'est un peu plus compliqué sur Ethereum, c'est pour ça que BTC lui a déjà fait son W, Ethereum lui ne l'a pas fait, mais après comme vous le savez à chaque fois, il met pas très longtemps à suivre. Bon, je bois un petit coup d'eau et je reviens pour les news. Alors, pour les news, vous vous rappelez déjà, je vous avais dit que Bitmain avait acheté 63 539 Ethereum supplémentaires pour 251 millions de dollars, hein, donc un beau buy the dip. Et regardez, donc là, maintenant, il y a eu aussi Sharplink qui a acheté 19 271 Ethereum supplémentaires pour 75 millions de dollars. Donc, encore une fois, hein, voilà, les particuliers paniquent, mais les professionnels continuent d'acheter à fond. Ensuite, donc là, bon, ben voilà, hein, moi, ça me fait plaisir ce genre de news, hein. Donc, il y a Bitwise, hein, donc voilà, un très gros fond, qui dit que en gros s'il y avait 5% donc des capitaux du coup du gold hein, qui du coup j'arrive plus à parler, qui se dirige en fait vers Bitcoin, ça pourrait envoyer le Bitcoin à 242 000 dollars. Donc oui, de temps en temps, même souvent, je vous casse la tête en vous disant que le jour où Bitcoin atteint la capitalisation de l'or, le Bitcoin sera 1,5 million. Mais là, ils sont allés en mode un peu plus safe, d'accord? On parle quand même des gros fonds d'investissement, etc. Voilà, eux, ils disent pas, on arrive au même niveau que l'or. Ils disent juste que 5%. 5%, c'est que dalle, en fait. Bon, c'est beaucoup d'argent, mais ce que je veux dire, c'est que dalle. Quand t'es un investisseur, tu n'as jamais mis encore les pieds dans les cryptos, bon, si tu mets 5% de ton capital, c'est pas non plus la fin du monde, d'accord? Donc, en admettant si tu as de l'or de côté, si tu vends du coup donc de l'or et que tu vas dessus, ça va pas non plus te changer en fait grand chose. Donc oui, ça va te mettre plus de risques, mais voilà, ça dépend en fait de l'appétit de chaque investisseur. Mais tout ça pour dire que 5%, quand tu y réfléchis, c'est pas grand chose. Et surtout que depuis un petit moment, on peut voir de plus en plus de fonds d'investissement et de banques qui conseillent leurs clients à allouer 1, 2, 3, 4, 5% de leur capital en Bitcoin. Et en fait, ça va arriver petit à petit. Et juste si à 5% du capital, donc de l'or, là vous avez vu la chute que je vous ai dit tout à l'heure. La chute, là, il y a 8%. Imaginez ces 8%, ou même pas 5%, qui se dirigent que dans Bitcoin. Le Bitcoin passe à 250 000 balles, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez, de toute façon, même on a ici les pourcentages. Regardez, juste, donc on a 1%. D'accord, du gold qui vient chez nous, 134 000. 2%, 62 000. Ensuite, pour atteindre donc les 200 000, il faut moins de 4%.
C'est rien, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je suis ultra. J'adore. Oh, j'avais pas vu ça, regarde, c'est drôle. Donc les investisseurs, un investisseur qui est avec sa femme, donc sa femme c'est le gold, et il voit une jolie blonde bien formée, et il est en train de la relooker. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer chez tous les investisseurs, c'est normal. Les mecs, ils ont envie de faire des gros profits, surtout qu'ils ont fait des profits énormes sur le gold. Ça a fait que péter. À un moment donné, il faut un petit peu diluer. Tu prends tes profits, et les profits, il faut bien les faire travailler. Et c'est intéressant de les mettre par exemple sur du Bitcoin ou sur les actions. Donc voilà. Et comme je vous le dis, ça n'arrête pas en ce moment, ça n'arrête pas. Ensuite, on a le CEO donc de Tether qui a dit que c'est bon, ils ont dépassé les 500 millions de users, les gars, un demi-milliard. Vraiment, c'est c'est le nouvel ère, tout simplement. Voilà, j'arrête pas de le prôner depuis des années, et ça fait plaisir parce que plus on avance, plus l'adoption donc globale, mondiale est en train d'avancer, et c'est très très bien. Ensuite, on a la Fed qui étudie un nouveau modèle de compte de paiement qui permettrait aux entreprises fintech et crypto d'accéder à ces infrastructures de paiement sans bénéficier du statut complet de banque. Et voilà, la Fed qui c'est la SEC qui a commencé, et après c'est la Fed qui laisse la possibilité aux acteurs crypto d'être encore beaucoup plus on va dire libres pour pouvoir avancer dans le domaine, et ça c'est vraiment ultra bullish. C'est pour ça que je l'ai même pas que retweeté, j'ai carrément mis une fusée parce que c'est une news qui est juste énormissime, les gars, vraiment énormissime. Ensuite on a la fintech qui s'appelle donc Enfinio AG, qui deviendra donc la première société de trésorerie Bitcoin d'Allemagne. Donc ça c'est pareil, encore une news qui est juste incroyable. Encore une fois, quand je vous dis que tout le monde fait la course sur Bitcoin, en tout cas pas les particuliers, ils dorment comme d'habitude, mais les professionnels. Et en plus ils ont un objectif quand même d'accumuler 10 000 Bitcoins, les gars, c'est pas rien. Donc d'ici 2027, c'est vraiment une news de fou. Ensuite, là c'était juste le petit clin d'œil en mode le gold qui descend de moins 6,3% alors que le Bitcoin pop de 1%. C'était le plus gros drop depuis 2013, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça, après j'ai FOMO, j'ai dit allez vas-y je l'ongle. Donc ensuite on a le président Trump qui dit que en gros en fait il le sent qu'il va avoir un good deal quand il va voir en fait le président Xi Jinping. Donc voilà, ça fait plaisir, directement les marchés qui remontent. Ensuite après il disait non en fait il y aura pas. Après ça arrête pas de changer, mais c'est bon, là c'est officiel maintenant, il va avoir d'accord un rendez-vous. Ensuite très très important aussi. Pareil, donc on a le gouverneur de la Fed, Waller, qui déclare que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont désormais intégrés à la structure du système financier. Quant à un membre, de la Fed, les gars, qui sort en fait ce genre de discours, qui dit c'est bon, il n'y a plus de débat en fait. Notre système financier, il y a le Bitcoin dedans, les gars, et les cryptos. C'est plus un scam, on veut plus l'interdire, on veut plus. Maintenant, on adopte, on l'accepte, et c'est comme ça. Et c'est hyper bullish en fait, c'est hyper bullish. Ensuite, ça aussi c'est bullish, encore 1 milliard d'USDT qui ont été mints de la part de Tether. Ça veut dire qu'il y a $1 milliard qui vient encore d'entrer dans le marché des cryptos. Allez, venez, ramenez l'argent. Ensuite, encore une fois, donc tout ce que je vous explique à chaque fois, on a Tommy Lee qui dit tout simplement que le Bitcoin peut avoir en fait la même value que le gold, comme beaucoup de gens le répètent, et Tommy Lee ce n'est pas n'importe qui, et en gros comme ça en fait ça mettrait le Bitcoin donc à 1 million, 1,5 million, et j'y crois fortement. Ensuite encore 100 millions d'USDC cette fois-ci qui ont été mis, donc l'argent qui rentre. Ensuite, pareil, après le gouverneur donc de la Fed, Waller, qui dit que le Bitcoin en fait c'est le gold numérique électronique en fait. C'est comme si c'était le gold électronique. Donc c'est hyper bullish de la part de la Fed en fait, les gars. Ensuite encore donc 100 millions d'USDC qui ont été mis. Venez, l'argent qui arrive. Après par contre, vous allez voir, il y a une majorité de good news, mais il y a eu aussi des mauvaises news qui sont arrivées. Vous allez voir, il y a des petites mauvaises news, mais quand tu regardes le prix, comme je vous l'ai dit, le gold qui redescend et les indices qui sont à deux doigts de faire un ATH. Putain, là ça va se passer. Surtout quand la vidéo va sortir, on aura déjà fait un ATH. Donc on a eu ici donc une news par rapport aux US qui dit qu'il devrait probablement annoncer bientôt un accord commercial avec l'Inde qui comprendra les réductions tarifaires. Donc ces réductions réduiraient donc les taux tarifaires de 50% à environ 15%, et l'Inde devrait accepter en échange de réduire ses importations de pétrole russe. Donc en gros là vous allez comprendre après pourquoi j'ai dit il y a des petites mauvaises news par rapport à la Russie. On va y arriver juste après. Donc là en fait c'est quand même un beaucoup en fait des États-Unis, de Trump. On va voir si ça va se faire ou pas. Mais en gros, ils disent à l'Inde, ok, bon, on vous fait passer de 50% à 15%, c'est énorme, on parle de plusieurs milliards de dollars, et en contrepartie, vous réduisez en fait vos importations de pétrole russe. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a Trump qui commence un peu à s'énerver contre la Russie, vous allez voir. Donc, par contre, les marchés n'ont pas du tout réagi parce que je pense que tout le monde sait que Trump va réussir à bien gérer en fait les négos. Mais en gros, là, il est en train d'essayer de mettre des sanctions. Ils ont mis même déjà des sanctions à la Russie pour en fait que c'est bon, cette guerre, il s'arrête
s'arrête entre la Russie et l'Ukraine. Et enfin, on sait que donc l'Inde, voilà, c'est un très bon allié. Et en gros, là, ils sont en train de les mettre un petit peu sur le carreau en mode bon, voilà, mettez-vous de notre côté. La Russie, de toute façon, dans tous les cas, s'il s'arrête pas, en fait, tout le monde va manger. Donc voilà, je trouve ça très intelligent de sa part. Ensuite, il y a toujours donc 155 demandes de TF qui sont en cours, mais le problème c'est que vu qu'on est en chute de nos États-Unis, la SEC malheureusement est en sous-effectif et ça n'avance pas. Mais bon, ça arrivera bientôt. Ensuite, on a du coup le ministre des Finances Anton Siluanov qui a annoncé que le ministère des Finances et de la Banque centrale ont convenu de légaliser l'utilisation des crypto-monnaies dans le commerce externe. Donc ça veut dire quand ils font faire du commerce externe, j'allais expliquer, mais c'est facile à comprendre, et d'introduire une législation pertinente. Donc voilà, ça c'est encore hyper une bonne news pour la Russie et pour le monde des cryptos en lui-même, s'ils font du coup des transferts d'argent donc pour faire du commerce avec des USDT, on sera bien content. Ensuite, donc on continue à parler donc du gold qui avait bien chuté, Ensuite, on continue avec Fidelity, donc on parle d'un fonds de 6 trilliards de dollars. On a beaucoup parlé de Fidelity qui affirme que Bitcoin et les crypto-monnaies sont désormais au cœur des conversations entre conseillers et Bitcoin. Et c'est ce que je vous explique. Plus ça avance, plus voilà les gens smart, smart money, les gens qui ont de l'argent, etc. Mais on parle, et plus ça avance, plus ils veulent en acheter. Et n'oubliez pas, ça aussi je vous l'ai souvent dit, mais le jour où tous les millionnaires du monde vont se réveiller pour acheter juste ne serait-ce qu'un bitcoin, ça sera plus possible. Déjà parce que soit ça sera trop cher, parce que si t'es millionnaire et que tu vas acheter un bitcoin qui est 1 million, 1,5 million, ça va être compliqué, voilà, tout simplement, ce qui est logique. Après, si t'es multimillionnaire, tu pourras. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en termes de calcul basique, en fait. Aujourd'hui, si tous les millionnaires du monde, même si je me trompe pas de la data, il faudrait que je la revérifie, mais je crois que c'est si tous les millionnaires des États-Unis aujourd'hui veulent acheter un bitcoin, c'est pas possible parce qu'il y en a pas assez, en fait. N'oublions pas qu'on peut pas en créer de nouveau. Ok, et donc c'est super intéressant parce que plus ça avance, plus tout le monde se réveille et plus ça va péter, les gars. Ensuite, donc ça pareil, le gold, n'hésitez pas à aller voir, vraiment n'hésitez pas à aller voir. Donc là c'est une lettre de Kobesi, donc vraiment un thread et super intéressant qui vous explique en fait tout par rapport au gold. Allez voir, et comme quoi c'est un pic qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ça arrive que 0,26% du temps par rapport en fait au gold et au silver qui a chuté. N'hésitez pas à aller voir le thread, vraiment prenez le temps, à chaque fois vous cliquez dessus, vous pouvez faire traduire, c'est super intéressant et vous allez être de plus en plus bullish comme moi. Vraiment avec le RSI qui explose, etc. Je pense que vous allez vraiment kiffer, ça va faire FOMO quelques-uns. Ensuite, très good news aussi par rapport à Coinbase qui lance la Coinbase One Card aux États-Unis en partenariat avec American Express. Et donc bon, ça c'est parce que c'est le début. Après ils vont redescendre. C'est juste pour attirer du monde. Mais pour l'instant, en fait, cette carte offre jusqu'à 4% de cashback en Bitcoin. C'est vraiment énormissime. Et en plus, elle est vraiment stylée. Ils ont orné d'une gravure représentant le bloc Genesis de Bitcoin. Bref, ultra stylé et surtout ultra intéressant parce que ça va attirer pas mal de gens qui vont vouloir utiliser cette carte et du coup détenir des cryptos, en acheter, les utiliser, etc. Donc c'est une très good news pour nous. J'avais pas vu, regardez, 500 likes sur le post de Goku, donc vraiment je suis pas le seul à être bullish par rapport à ça. Là, on en a déjà parlé par rapport au chômage qui est en train d'exploser. En même temps, c'est normal. Donc là, on parle des travailleurs fédéraux. Avec le shutdown, les mecs sont au chômage, les gars. Donc là, voilà, ça a explosé. Donc en même temps, je vois pas comment la Fed ne va pas baisser les taux d'intérêt. Ensuite, encore un autre, les gars. On a David Marcus, qui est du coup l'ancien président de PayPal, les gars. On parle de PayPal quand même, qui affirme que Bitcoin atteindra à coup sûr, lui, il est sûr à 100%, à 1,5 million de dollars. Tout le monde parle de 1,5 million. Alors, quand je dis tout le monde, normalement, il faut faire le contraire de la majorité. Mais là, je parle tout le monde dans la smart money. Et eux, c'est pas la même masse que nous. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il dit que voilà, ça va atteindre 1,5 milliard de dollars. C'est tellement mieux que l'or. Donc, pareil, il est en train d'utiliser les mêmes arguments que je vous donne au quotidien. Ensuite, on a voilà, c'est là où il y a les mauvaises news. Les États-Unis devraient annoncer une augmentation substantielle des sanctions contre la Russie dans les prochaines 24 heures. Le secrétaire au Trésor Bessent a qualifié cela de renforcement substantiel des sanctions contre la Russie et voilà, il a dit que le président Trump déclare que les États-Unis n'ont pas approuvé l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée en profondeur en Russie. Donc des deux sens, là, ça va taper. Il va taper le président. Il est vraiment pas content. Et après vous allez voir, ça a mis des mauvais trucs sur le marché. Je vous le dis juste après, mais juste avant, il y a eu des gens qui ont eu peur par rapport au transfert de Bitcoin de la part de la société Tesla, donc la société d'Elon Musk. Mais on a vu dans les comptes de résultats que dans le Q3, donc le troisième trimestre, ils n'ont pas vendu un seul Bitcoin. Donc ça, très bien. Donc vous allez voir, donc ça a donné des mauvaises nouvelles par rapport à la Russie. Mais juste avant, on a aussi la dette nationale qui a atteint un nouveau record historique de 38 milliards de dollars. C'est en train de péter.
Mais il faut pas le voir non plus comme une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que les mecs ils vont devoir imprimer, et ça va aller où? Ça va aller dans notre poche, les gars. Ça, j'en ai beaucoup parlé déjà. Ensuite, donc là, après ça a été officiel, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes. C'est pour ça qu'ils attaquent le côté pétrole. Et les permettant de mettre fin au massacre et de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, a déclaré le secrétaire au Trésor Bessent. Alors, comme je vous le remontre ici, quand tu regardes le marché, ça n'a pas été mal réagi, les gars. Pourquoi? Parce que ils savent très bien que la Russie, en fait, ils vont pas riposter, en fait. À un moment donné, ils vont dire on va arrêter. Ça va être pareil pour l'Ukraine. Et je pense que le marché l'a vu comme ça. Le seul problème, c'est que on a le pétrole qui est en train de monter, les gars, et ça c'est pas bon parce que vous vous rappelez, je vous ai dit il y a pas longtemps que le pétrole était descendu, c'était une good news parce que du coup ça va faire moins d'inflation, mais là le pétrole est en train de remonter parce que malheureusement vous avez vu ce qu'ils ont proposé à l'Inde, là vous avez vu par rapport aux sanctions, automatiquement en fait ça va faire monter le coût du pétrole et ça c'est vraiment pas bon, hein. Regardez, en plus pareil on a directement la Chine, hein. Donc là les plus grandes compagnies pétrolières chinoises suspendent leur achat de pétrole russe par crainte de nouvelles sanctions des Américains. En gros là les gars c'est un coup de génie aussi de la part des US parce que en gros les Chinois ont peur de se prendre une sanction, du coup ils achètent plus de pétrole russe, ils ont pré-shot un peu le truc, surtout qu'en plus eux là ils sont en pleine négociation comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la semaine prochaine pour les tarifs, donc en gros la Russie ils sont en train de se prendre un beau petit choc dans la bouche, donc peut-être ça va les faire changer d'avis. De l'autre côté aussi, très good news par rapport à l'argent qui circule sur le marché, qui est en expansion, qui ne s'arrête pas, et c'est pas prêt de s'arrêter, les gars. Donc bien évidemment, cet argent va bien aller quelque part, et vous allez voir que ça va aller dans nos poches dans pas longtemps, hein. L'imprimante habillée, allez. Ensuite, on a JP Morgan, hein, je l'ai pas sorti aussi de ma poche, il y a aussi JP Morgan qui a dit que il y a une grande probabilité que la semaine prochaine, il part de la semaine prochaine, il y ait la Fed qui arrête en fait son QT. On a déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc ça serait vraiment bullish, hein, surtout après quand ils vont se mettre à racheter. Et ça, on va se mettre bien. Ensuite, il y a la sénatrice Cynthia Lummis, hein, qui est pro Bitcoin, qui affirme que la vente d'or pour financer une réserve stratégique de Bitcoin pourrait contribuer à résoudre le problème de la dette nationale américaine sans emprunter davantage d'argent. Hein. Elle affirme que posséder 5% de l'offre de Bitcoin pourrait réduire de moitié la dette en 20 ans. Et voilà, imaginez, ça arrive un jour. Les gars, Bitcoin, il va même pas aller à 1 million, il va aller beaucoup plus haut. Ensuite, incroyable, très good news aussi pour la crypto. Pourquoi? Parce qu'il y a Trump qui gracie CZ, hein, donc l'ancien patron de Binance. Donc bien évidemment, ça fait plaisir, ça donne le sourire et ça montre que l'argent achète tout aussi. Hein. Petite news qui fait plaisir, comme Revolut qui obtient sa licence MiCA à Chypre. Donc en gros quand tu as une licence dans un des pays en Europe, ça te permet donc d'opérer dans toute l'Europe, et donc ils ont bien géré d'aller à Chypre, les gars, et maintenant ils ont la possibilité d'ouvrir des services crypto dans toute l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la news de fou furieux, donc c'est bien, tous les particuliers qui vont se mettre à acheter les bitcoins sur Revolut. Je vous conseille pas du tout de le faire par contre, hein. Acheter sur les exchanges normaux, les gars, hein, c'est beaucoup mieux, hein, c'est vos propres cryptos. Allez, ensuite le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui déclare que les crypto-monnaies, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je l'ai reposté pour rien, hop, ça dégage. Désolé, le petit doublon. Ensuite, ça pareil, je vous l'ai dit, par rapport à Donald Trump et Xi Jinping qui vont se rencontrer. Ensuite, on continue avec la Maison Blanche qui annonce que le président rencontrera, je vous l'ai déjà dit juste avant, putain les gars, je suis désolé. Ensuite, c'était la suite, on a un wallet dormant qui s'est réactivé, les gars, après 14 ans, plus de 14 ans, en gros, en 2011, ils avaient mis 67 000 $, et aujourd'hui ça vaut 442 millions de dollars, c'est tellement énorme. Moi je trouve que c'est une belle histoire, c'est très sympa. Après, ce qui fait chier, c'est qu'ils vont peut-être vendre, hein. S'ils vendent, ça va faire quand même un peu mal, mais en vrai, aujourd'hui, il y a tellement de thunes dans le marché que 400 millions, on va pas les voir passer, d'accord? Mais c'est vrai que ça va un peu ralentir un peu, mais c'est pas grand-chose non plus aujourd'hui par rapport au marché. Donc, voilà, c'est quand même, moi, c'était surtout pour la belle histoire qui est incroyable, vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars. Allez, ensuite, ça, pareil, mon rêve. Il y a, Peter Schiff qui a proposé à, CZ de faire en fait un débat, parce que d'un côté il y a un pro Bitcoin et de l'autre côté il y a un pro or, qui sont très connus pour leur position, et il a proposé à CZ de faire un débat, et CZ a accepté. Et les gars, ça c'est mon rêve vraiment. Pourquoi? Parce que en fait je connais les arguments de chacun, d'accord, et je suis persuadé que c'est CZ qui va gagner ce débat. En fait, pour moi il y a même pas de débat. Et donc, en gros, en fait, tous les pros, Peter Schiff, les pros Gold, etc., ils vont regarder, c'est obligé, en fait. Et du coup, toute la finance va regarder, la smart money, etc. Et donc, derrière, en fait, ça peut faire convertir énormément de personnes qui sont pro Gold pour, en fait,
venir dans le Bitcoin. Peut-être pas à 100%, mais 1, 5%, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, ça peut changer beaucoup de choses. Et voilà, putain, ça serait une dinguerie quand même. Oh là là, j'ai trop hâte. Ensuite, donc, on a 100 millions d'USDC qui ont été mis encore, de la thune qui arrive. Ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, la balance de la Fed qui, regardez, qui chute drastiquement, hein, vraiment. Regardez, donc ça avait explosé. Bien sûr, bah, à cause du Covid, hein, il fallait bien relancer tout ça. Ils ont réduit énormément leur balance, d'accord? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc après, vous pouvez regarder hein, toutes les infos ici. Ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, donc on arrive au niveau Covid, donc ils vont pouvoir ressortir la machine imprimée les gars. Allez c'est parti, et surtout racheter, et en fait ça peut être beaucoup plus huge que ce que vous le pensez. Ensuite donc encore une mauvaise nouvelle, mais qui le marché s'en fout complètement. En gros il y a le président Trump qui donc a dit qu'il voulait arrêter les négociations commerciales avec le Canada, effet immédiat. En fait il a pris trop le seum parce qu'en fait le Canada donc a utilisé frauduleusement une fausse publicité mettant en scène donc Ronald Reagan parlant négativement des tarifs douaniers. Donc en gros, ouais, vous mettez cette pub, ok, bah les gars, on vous enlève les tarifs. Bon, on parle de plusieurs milliards de dollars, donc ça c'est huge. Donc j'espère que le Canada va vite se bouger. En tout cas, regardez, hein, les cours continuent de monter, donc ils s'en foutent un petit peu. Je pense que le marché, c'est qu'à chaque fois le Canada se plie, donc peut-être que le marché est en train de pré-shot la même chose. Donc on verra, wait and see. Et ensuite, je crois que niveau news, on a fait le tour, c'est déjà pas mal. 45 minutes, j'ai l'impression que ça fait que 25 minutes que je parle. Putain, je fais des grosses vidéos quand même. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je croise les doigts sur un Magic Friday, je vous tiendrai au courant sur mes trades comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et mettre des commentaires, ça donne de la force. Et merci pour ça. Bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao!